Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, tirage intemporel à 2 choix. La sélénite et le quartz rose. Premier choix, deuxième choix. Je vous laisse quelques minutes, quelques secondes pour choisir et après on commence le tirage. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez de bonnes vacances ou pas. Hop, je mets ça de côté. On va commencer par la sélénite. Alors, on va commencer par un arcane majeur, une rune. Hop, je vais voir comment je peux mettre ça. Un le normand et 2 cartes mineures. Ok, hop. Alors, la sélénite. L'énergie principale pour vous, ce sera la lune. La lune, c'est la paix intérieure, c'est la spontanéité avec les autres. C'est un métier lié avec l'imaginaire ou la création. Ça peut être l'auto-entrepreneur aussi. Hein. C'est un moment pour avoir un moment avec les enfants. Les émotions et nos rêves sont très importants. On réussit grâce aux qualités relationnelles. La lune, c'est presque aussi avoir trouvé son équilibre. Et c'est la compréhension intuitive des gens. On arrive bien à cerner les gens également. D'accord ? Avec la rune de sorcière, l'étoile. C'est l'espoir, hein, c'est des possibilités, c'est le changement positif, c'est une opportunité qui arrive à vous avec l'étoile de la sorcière. Donc là, ce sera une période de calme, une période positive, d'accord ? En énergie principale, c'est de bon augure, ok ? On continue avec le normand. Et la lune revient, d'accord ? Donc on a la clé, on a la lune et on a le fouet. Donc la clé, c'est les solutions, c'est la certitude de quelque chose. Il y a quelque chose d'important qui arrive. L'opportunité revient, d'accord ? Il y a une ouverture sur quelque chose. C'est peut-être avoir les clés d'une habitation, d'un logement si vous déménagez. C'est un projet positif, d'accord ? En milieu de jeu, là, il y a la lune. Et la lune dans le normand, c'est tout ce qui est les émotions. C'est l'intuition. C'est peut-être des choses un peu instables, mais rien de méchant, d'accord ? Avec le fouet, si. On est protégé, on dit du bien de quelqu'un. La lune aussi, c'est la réputation, ce que pensent les gens de nous, d'accord ? Et avec le fouet à côté, le fouet, c'est la dispute, c'est ce qui arrive vite, c'est les choses blessantes, c'est la tension, c'est les blessures, d'accord ? Donc, il y aurait peut-être quelque chose qui va vous déstabiliser, qui va peut-être vous blesser. C'est peut-être une parole hein, de quelqu'un de votre entourage. C'est peut-être une opportunité qui arrive à vous et vous n'arrivez peut-être pas à gérer vos émotions. Vous allez peut-être stresser parce que il y a quelque chose qui vous tient à cœur là. Ok ? On va voir avec le valet de bâton. Bon, on nous parle de l'été ici, on est en plein dedans. Même si c'est intemporel. Si c'est pas pendant la période d'été, c'est une période de 3 mois. D'accord ? Avec le valet de bâton à l'endroit, on n'hésite plus, on se lance. D'accord ? On est dans l'action. On choisit la simplicité et l'efficacité. On fait face aux difficultés avec courage. On prend goût aux expériences. On a une santé solide. D'accord ? Donc peut-être que si vous avez un projet, une relation, on vous dit que il y a peut-être
Alors, on va commencer par le travail, d'accord? Le travail ou les projets, d'accord? Le projet tient la route, d'accord? Il y a quelque chose qui va vous faire vaciller quand même, peut-être un imprévu, hein? Peut-être quelqu'un qui vous dit du mal, peut-être de vous, mais on vous dit laisse couler, hein? Ton projet tient la route, vas-y, lance-toi, rentre dans l'action, reste pas sur place, vas-y, rentre. Avec l'étoile, là, c'est possible. Il y a un changement positif qui arrive dans ton projet. La clé aussi, c'est la réponse oui. Hein. Donc, si vous avez un projet, on vous dit oui, vas-y, fonce. Si c'est en relationnel, on vous dit que la base, elle est solide, qu'il y a peut-être des disputes, de l'instabilité, peut-être dans les paroles, peut-être. Les paroles, peut-être, mettent du doute. Mais on te dit non, t'inquiète pas, tout va bien, vas-y. Fais une relation simple, sois efficace, fais face aux difficultés qu'il peut y avoir, mais tout va bien. C'est normal d'avoir des disputes dans un couple, ok? D'avoir des différends. Alors, avec le jeu du 32. Jeu du 32, on a la dame de pique et on a le 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est le déménagement. C'est le voyage, l'aventure, la liberté. Voyager à l'étranger, pourquoi pas. La dame de pique, elle, c'est la grand-mère, la maman. C'est la dame qui sait beaucoup de choses. Elle est célibataire, veuve, divorcée. Elle a une très bonne intuition. Donc vous allez sûrement partir. Alors peut-être que c'est votre maman qui vous accompagne pendant un voyage. Qui va peut-être vous aider à un déménagement, parce que tout à l'heure je disais que c'était la clé peut-être pour un nouveau logement. Peut-être c'est ça, elle va peut-être vous aider. Peut-être c'est une dame qui va vous apporter un moment de liberté dans votre quotidien. Et le domino, c'est le 04. Alors le 04, c'est l'opportunité, c'est avoir de l'audace, c'est avoir de l'ambition, c'est avoir de la stabilité et de la concrétisation. Donc ça, c'est un super domino. Ça veut dire que votre projet, il tient la route, qu'il y a une belle opportunité qui arrive à vous. Là, le changement positif, d'accord? On a l'opportunité aussi avec la clé. Il faut juste faire attention, voilà, pour votre pro, à vos émotions. Ok? Si c'est en sentimental, on vous dit que peut-être que votre maman va vous aider pour un aménagement en couple ou un déménagement. Voilà. On vous dit que relationnellement, faut pas hésiter, d'accord? Même s'il y a des heurts et que ça vous chamboule émotionnellement, allez-y, continuez, avancez, d'accord? Alors soit c'est la période de l'été, ou soit c'est sur une période de 3 mois. Hein, après, c'est selon à quel moment vous regardez la vidéo. On va peut-être se tirer une petite carte de celui-ci en plus. C'était pas prévu, mais je le fais. L'évasion, voilà. Là, on a l'évasion. On a besoin d'aller prendre l'air. Peut-être que notre quotidien nous étouffe. On a besoin de changer d'horizon. Peut-être que vous changez de région. Peut-être que vous avez déménagé dans une région. Peut-être que vous avez besoin de partir en vacances tout simplement. D'accord? Et on vous dit que si vous partez en vacances, ça va bien se passer. Il y a peut-être besoin de faire le point aussi sur vos émotions. Peut-être envie aussi de nouveautés. Peut-être vous en avez marre aussi du train-train quotidien. Ok? Mais dans l'ensemble, c'est un très bon tirage. Donc ça, c'était pour la sélénite. Ok? Hop, je range ça. Mes runes sont là-bas. Tac, tac. Voilà, donc ça, c'était la sélénite. On va passer au quartz rose. L'arcane majeur, la rune, 3 lenormand et 2 mineurs.
Alors, en énergie principale, pour vous, c'est la pendue. Donc, la pendue, c'est le lâcher-prise. On cache quelque chose, on a un blocage momentané, d'accord? On est enfermé un petit peu, on est un petit peu coincé, comme si on se sentait un petit peu puni, d'accord? C'est le moment aussi d'apprendre à sortir du cadre. On a la réponse du non aussi. Le secret, la prison, être emprisonné, d'accord? Donc je rappelle, c'est un tirage intentionnel, intemporel. Et ici, avec la rune de la sorcière, on a la femme. Donc c'est la féminité, la douceur, la guérison, l'apaisement, le don de guérison, la tendresse. C'est peut-être un tirage pour une femme ou pour une femme qui est dans votre entourage. D'accord? Alors avec le normand ici, on nous parle de ne pas oser. Il y a un truc que vous n'osez pas faire. D'accord? On nous parle de force et de combativité. Et on nous parle du mont. Donc le mont, c'est pareil. Hein, on est bloqué. On a un blocage. On a une épreuve à surmonter. On est peut-être un peu têtu aussi. D'accord? On nous parle aussi d'un retard. D'accord? On nous parle ici de force de combativité. Donc peut-être qu'il va falloir être fort mentalement ou physiquement ou être combatif pour un projet. Parce que on est peut-être timide. On n'ose pas. Parce qu'on a peur de se sentir ridicule. On a peur de sortir de sa zone de confort. Alors si c'est en pro, on va peut-être vous proposer quelque chose, mais vous allez beaucoup hésiter. C'est peut-être une femme qui va vous proposer quelque chose, ou c'est peut-être pour une femme, ou c'est peut-être une femme à côté de vous, d'accord? Là, j'ai l'impression que vous vous bloquez, que vous vous auto-bloquez pour quelque chose, pour une relation, pour un travail. Là, ici, on nous dit quoi? Bah oui, on nous parle de la reine de denier à l'envers. Donc là, la reine de denier à l'envers, elle en fait qu'à sa tête. Hein. Si elle entreprend un projet, il faut que ce soit fait à la perfection, mais c'est limite maladif, quoi. C'est quelqu'un qui est centré sur elle. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas franche. Hein. On nous parle aussi de la santé ou du financier qui n'est pas sûr. Donc si vous faites affaire, que vous avez un projet peut-être avec une femme, il vaut peut-être mieux y réfléchir à 2 fois. On a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe à l'endroit, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est le vœu exaucé, c'est la satisfaction. Voilà. J'ai l'impression que cette femme, quand même, les 2 cartes sont liées. J'ai l'impression quand même que cette femme, elle est très autoritaire. Donc la reine de denier à l'endroit, c'est l'inverse. Hein. Mais là, elle est renversée. Et la reine de denier renversée, bah, elle n'est pas très drôle. Hein. Donc je pense qu'elle veut tout diriger. Mais on vous dit que si vous surmontez tous ces obstacles-là, si vous arrivez à la détendre, ou si c'est vous, si vous arrivez à vous détendre, bah, je pense que là, il y a de belles choses qui peuvent se passer pour vous. D'accord? Alors ici, on nous parle de la dame de cœur. Le roi de carreau. Alors la dame de cœur, ça peut être vous, d'accord? Ça peut être la dame dont on parle. La dame de cœur, on le rappelle, c'est la fille, la sœur, la très bonne amie qui est à l'écoute, qui vous soutient, d'accord? Elle est digne, elle est patiente, mais je pense que sa patience a des limites. Je pense que malgré qu'elle soit une très bonne amie, qu'elle soit à l'écoute, elle est quand même très dure, elle est exigeante. Et c'est pas des fois un défaut, hein, être exigeante. Peut-être que cette femme-là vous intimide aussi. C'est peut-être pour ça que vous n'osez pas. Ou c'est peut-être vous qui êtes trop forte pour les gens et vous intimidez les gens.
D'accord? Le roi de carreau, c'est le... Alors, c'est l'étranger, normalement. D'accord? Qui vient d'un autre pays, qui vient d'une autre région. C'est un soutien. C'est quelqu'un qui est puissant. C'est quelqu'un qui aime la réussite. Et aussi, c'est la victoire sur l'adversité. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment fort. Donc, si vous êtes en affaires, si vous avez un projet, lui, il est là. Il est fiable. Et avec le 4-3, on nous parle ici des arts. Tout ce qui est l'art en général. La créativité, la rêverie. On va prendre un deuxième domino pour celui-là. Et on nous parle du 0-2. Donc c'est l'aide, c'est le soutien, c'est la visite, c'est la bonne entente, c'est une rencontre. Alors je me dis que si c'est sentimentalement, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, vous allez peut-être rencontrer une femme qui sait exactement ce qu'elle veut. Si vous êtes une femme, vous allez peut-être l'intimider si vous faites une rencontre. C'est une relation qui peut marcher, mais je pense qu'il va falloir mettre de l'eau dans votre vin pour avoir un bonheur et un épanouissement. Ok ? Si vous êtes un homme, ben moi j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas démonter. Montrez-lui que vous êtes fort, parce que c'est peut-être ça qu'elle a besoin. D'accord ? C'est peut-être l'un des deux qui est artiste, peut-être, ou qui aime travailler de ses mains. Ok ? C'est peut-être vous qui allez apporter votre soutien, ou c'est peut-être elle qui va vous apporter son soutien parce qu'elle est à l'écoute. D'accord ? Donc ça, c'est au niveau relationnel. On va tirer une carte parce que je l'ai fait pour le tirage. Voir si on a une info en plus. Donc, très beau tirage aussi. Mais ça va pas se faire simple. Ce sera pas simple de faire les choses. Que ce soit en pro, en relationnel. Il va falloir un petit peu batailler et ne pas avoir peur, surtout. D'accord ? Surtout si face à vous, vous avez une femme qui est à l'écoute, mais qui ne laisse rien paraître, qui est peut-être un petit peu dure. Voilà, le bonheur. Alors, ça rejoint le bonheur, ça rejoint le 9 de coupe. Ok ? Donc, si ça en vaut la peine, bataillez. Si ça vaut la peine, pour vous, il ne faut pas hésiter. D'accord ? Il faut sortir de sa zone de confort, il ne faut pas se sentir ridicule. Il faut oser dire les choses, faire les choses. D'accord ? Il faut être fort face à cette femme qui sait pas parfaitement ce qu'elle veut. D'accord ? Bon, ça j'ai vu, mais bon, d'autres decks, c'est un début de cycle. Donc, c'est un début de quelque chose qui va se faire. En pro, en relationnel. D'accord ? Donc, voilà. Donc, j'espère que ces petits tirages vous ont fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous souhaite une belle journée.